pour deux choses. Déjà, dans un premier temps, je vais vous faire un bilan du challenge créatif du printemps. J'ai toutes mes notes ici. Bon, c'est pas une grande réussite de mon côté, autant le dire tout de suite. J'ai été un peu accaparée par le reste de la vie et du coup j'ai moins avancé, surtout en juin. En juin, j'ai peu avancé finalement sur ce que je voulais faire. Voilà, j'ai avancé quand même un petit peu, j'ai fait des choses, mais pas assez pour compléter une seule catégorie du challenge. Donc bon, cette fois-ci, voilà, c'est pas grave. C'était quand même rigolo à faire. Ça m'a permis de quand même me pousser à soit finir certains projets en cours, soit faire certains projets que j'avais en tête depuis longtemps. Comme certaines choses qui étaient découpées depuis très longtemps, comme le top Madame Coco ou la pochette de liseuse que je voulais refaire. Donc au moins ça c'est fait, c'est super. Et du coup je vais passer en revue tout ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait aussi. Et voilà. Alors on commence. Donc dans le menu 1, la catégorie ça bourgeonne. Donc j'avais prévu de faire le top fleuri de vestiaire éponyme dans ce tissu-ci. J'ai hâte de le faire, j'ai pas encore pris le temps de le faire, clairement. Ce sera 99% fait au mois de juillet, parce que j'ai vraiment hâte de le coudre et potentiellement de le porter. donc voilà, ça c'est pas fait. Voilà. Ensuite, dans la catégorie un battement d'aile, j'ai fait le top Madame Coco. Wouhou. Alors celui-là, je sais pas quand je l'ai découpé, mais clairement ça se compte en années. Et je sais pas, je l'avais découpé il y a très longtemps et il est resté dans un coin. J'ai toujours fait autre chose à chaque fois. J'ai fait plus des accessoires, etc., mais moins de vêtements. Et pour le coup, celui-là, il est resté complètement à l'abandon. Et je suis bien contente parce qu'en fait, en quelques heures, il était fait. C'est un top facile à faire, clairement. Hop, je vais vous montrer ça. Hop là. Tac. Alors, il est ici. Je ne sais pas pourquoi, je l'avais découpé en S. Souvent, il faut savoir que j'ai un buste très petit et des épaules pas larges. Du coup, je porte beaucoup de XS en haut. Voilà, pour ce qui est du haut. Et du coup, je l'avais découpé en S, donc il se trouve qu'il est un peu grand. Il est quand même agréable à porter, mais je pense que je le referai dans un autre tissu en S. En XS, pardon, justement, en XS. Voilà. Parce que du coup, il est un peu large pour moi, même s'il est censé être comme ça, hein, clairement. Il n'est pas censé être près du corps, mais voilà. Donc, du coup, les instructions étaient très faciles à suivre. J'ai eu aucun problème avec ça. Il m'a pas semblé trouver de petites erreurs ou quoi. C'était nickel. Et donc, derrière, hop, on a une découpe comme ça avec des petites fronces. Je trouve que ça finit vraiment le haut, qui est déjà très simple, hein, mais du coup, je trouve que ça apporte vraiment une petite touche, voilà, un peu féminine, voilà. Hop, et c'est ça. Il y a une seule chose, j'ai un peu... Ah, je me suis pas bien appliquée. Je vais vous montrer. Je me suis pas très bien appliquée sur cette partie-là, par exemple, la jointure des deux bouts, en fait, pour faire les bords. Donc, voilà. Tac. Et sinon, il y a aussi une petite poche, comme ceci. Hop là. Je sais pas si vous la verrez bien. Peut-être m'écarter un peu. Donc il y a aussi donc, une petite poche ici qui, pareil, je trouve comme le dos apporte une petite touche supplémentaire. Je vais le remettre sur son cintre. Hop. Voilà. Je trouve que la poche, elle apporte une petite touche. Alors vous êtes évidemment pas obligé de la mettre, hein, bien sûr. Mais j'aime bien. Je trouve que ça fait un style décontracté comme ça. C'est sympa.
Et donc voilà, on voit que aussi j'ai mieux réussi ce côté-ci que celui-là. Bon, c'est pas grave. C'était un peu un premier essai du top coco. J'avais surtout envie de le faire une bonne fois pour toutes pour voir ce que ça donnait. Je me suis dit, si au pire il n'est pas parfait, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Voilà, je m'entraîne et je suis quand même contente. Et en bas, c'est un ourlet tout simple. Voilà, donc le top Madame Coco de Studio Schnitrif, c'est fait. Ensuite, j'avais prévu de faire le champignon de Mario que je vous remettrai ici, que je n'ai absolument pas fait puisque depuis mon dernier projet au crochet, je n'ai fait que de la couture. Et c'était surtout pour avancer, en fait, comme je vous disais, des choses qui traînaient depuis longtemps, soit dans ma tête, soit dans mon atelier, et que j'avais envie de voir fini, en fait. Ça me fait plaisir, ça avance, et du coup, je n'ai pas refait de crochet. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas en refaire durant l'été. Parce que j'ai beaucoup aimé ma première expérience, donc clairement, ça c'est sûr que je vais en refaire. J'ai plusieurs kits d'ailleurs qui m'attendent. Donc je vous montrerai ça au fur et à mesure. Voilà. Et ensuite, on passe au menu 2. Donc une hirondelle fait le printemps. Donc là, justement, hop, j'ai fait donc, ce que je vous avais montré, donc mon sous-vert au crochet, donc qui est tout grignoté de ce côté, comme si vous vous souvenez dans les autres vidéos, j'en parlais aussi. Et donc voilà, mais j'en suis quand même contente et comme je disais, clairement, une fois que j'aurai avancé, disons au moins les 2 principales choses que je voudrais faire en couture en juillet, clairement je repasserai sur un projet crochet parce que j'ai beaucoup aimé. Après, je dis ça, peut-être que ce sera plus une activité que je ferai durant l'automne-hiver, comme la broderie par exemple. Je sais que la broderie, c'est quelque chose que je crois que je vous l'avais déjà dit, mais que j'aime bien faire durant les soirées hivernales. Voilà, comme une petite mamie. et, euh, et du coup, qui sait, peut-être que le crochet va rentrer aussi dans ces habitudes-là, ou pas. À voir, c'est selon les envies, clairement. Selon l'envie du moment. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de Ramène ta fraise, j'avais prévu de faire, de refaire ma banderole que j'ai sur mon balcon, mais de la faire dans des coloris cerise, fraise, rouge, Vichy, rouge, un peu comme le tissu que j'ai derrière ici. Et finalement, je ne l'ai pas fait pour déjà la raison que j'ai un peu changé d'avis et cette année, j'avais pas envie de remettre une banderole sur mon balcon. Voilà, donc au début, je me suis dit, est-ce que j'en fais une du coup plus petite pour mettre à l'intérieur dans mon atelier ou des choses comme ça, mais finalement, j'ai pas eu l'envie. Donc voilà, j'ai pas trop eu l'envie de refaire de la décoration. Donc je suis restée sur ce que j'avais déjà. J'avais déjà refait d'ailleurs ma banderole l'année dernière, donc hop, elle ressemblait à ça, donc du coup c'est pas du tout dans le thème ramène ta fraise, hein. Mais en tout cas elle ressemblait à ça. Je l'aime beaucoup, hein, clairement. Voilà. Et au final, vous voyez, je l'ai jamais remise. J'ai vraiment refait à l'identique une banderole que j'ai comme ça qui est abîmée, qui a été abîmée par le soleil. Et au final, je ne l'ai jamais remise sur mon balcon. Voilà. J'en avais pas envie. Je l'ai plus laissée à l'intérieur. Et voilà. Rien d'autre à dire de ce côté-là. Mais j'aime bien les banderoles. J'aime beaucoup l'esprit village, fête, guinguette. C'est bien mon truc. Ça m'inspire. Hop, voilà. Ensuite, pour la catégorie repeindre en vert, et bien dans une couleur pastel, toujours mon top coco que je vous ai montré. Donc voilà, lui c'est un peu de la triche hein, parce qu'il rentrait dans plein de catégories, donc bon, voilà. Bon, ça m'a pas aidé pour autant à valider un seul menu, mais voilà. Ensuite, dans le menu 3, donc c'était sur le thème du ménage de printemps.
Donc rangement de l'atelier. Bien là je vous ai pas trop filmé parce que c'était vraiment le bazar, donc il n'y aura pas vraiment d'avant-après, mais sachez que j'ai rangé mon atelier. Bon, comme on le sait toutes et tous, clairement on a beau ranger quand on est créatif et qu'on fait plein de choses, au bout de quelques semaines c'est de nouveau le bazar, on s'entend, et c'est le cas ici aussi. Voilà. Donc bon, j'essaye de ranger régulièrement, de toute façon j'aime bien y voir clair, donc voilà. Et des fois c'est aussi ce qui me pousse à m'occuper de certains projets, je sais pas si ça vous le fait aussi, ça me pousse de me dire allez, je vais finir ce projet là, il reste peut-être une demi-heure de travail dessus, pour pouvoir débarrasser l'atelier et y voir plus clair. Donc voilà, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais en tout cas parfois je suis motivée par le fait de... C'est le fait de ranger mon atelier qui va motiver certaines créations. Chacun ses méthodes. Voilà. Ensuite, pour le thème voyage, donc il y avait le top Madame Coco, dont je vous ai déjà parlé 2 fois. Et ensuite, la broderie au point de croix de la fameuse souris, que je n'ai toujours pas offerte, comme vous le constatez. Et du coup, donc celle-ci, c'était dans la catégorie voyage parce que, pour 2 choses, ce sont des pièces chinoises, comme on peut reconnaître avec le trou à l'intérieur, là, carré. Hop. Et en plus, c'est un patron russe. Voilà. Et j'ai pas reprécisé, mais le top Madame Coco, c'est un patron allemand. Ensuite, on passe au menu 4. Donc là, il s'appelle En avril, ne te découvre pas d'un fil. Et donc là, il s'agissait pour moi de coudre un snood en coton et en minky. C'est ce que j'avais prévu. Je vous avouerai qu'avec la chaleur qu'on a eue, j'avais envie de tout, sauf de coudre un snood ou des vêtements d'hiver, clairement. Je suis pas du tout dans ce mood là. Voilà, donc ce que je précise, donc en France là on sort depuis quelques jours d'une canicule, donc c'est vrai que j'étais pas du tout dans cette idée de snood, donc clairement on verra à l'automne, mais là j'étais pas là-dedans. Voilà, clairement j'avais aucune envie de coudre ce genre de choses. Ensuite, donc pour la catégorie en mai, fais ce qu'il te plaît. Bien là, j'avais donc prévu le top fleuri, dont je vous ai déjà parlé. Et donc, sinon, j'avais prévu de faire ce top Virgo de chez Oui Patron. Voilà. Tac. Que je vous mettrai ici. Et au final, pareil, je m'en suis pas occupée du tout. Celui-là aussi, ça fait longtemps que j'ai ce tissu, ça fait longtemps que j'ai ce patron et que je vais m'en occuper. Donc on verra si c'est pour juillet-août. Voilà. Voilà. Et enfin, pour la catégorie Giboulet de Mars, donc là, un accessoire rapide, enfin quelque chose de rapide à faire. Donc il y a eu clairement mon sous-vert au crochet qui rentrait dans cette catégorie. En tout cas, j'ai pas mis très longtemps à le faire. Voilà. Finalement, c'est comme un échantillon, hein. Faire ce genre de choses quand on est débutant, ça équivaut à faire un échantillon au tricot carré. Ça me fait penser à ça en tout cas. Donc, sinon, j'ai fait ma pochette de Kindle, de liseuse. Donc, hop. Elle est ici, voilà, donc molletonnée. Hop. Et comme ceci. Voilà, avec un motif, avec un tissu comme ça, avec des terrariums et des cactus. Je l'adore ce tissu. On voit que je n'aime pas du tout le bleu-vert, le vert émeraude, mais pas du tout. Je déteste cette couleur, comme vous pouvez le constater. Et donc, ça... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc ça, je vous ai montré toute l'avancée, tout le processus de la couture dans ma dernière vidéo. Voilà, dans la précédente vidéo où je vous ai montré tout ça. Et donc là, voilà, elle rentre dans la catégorie Giboulet de Mars. Et c'était la dernière déjà. Donc, hop.
Voilà pour ce qui est du challenge créatif du printemps. Donc bon, encore une fois, moi je suis très contente parce que ça m'a permis vraiment de me motiver sur certains projets dont je me serais pas forcément occupée, alors que j'ai envie de les coudre, hein, mais parfois on a l'envie et on prend pas forcément le temps. Donc, euh, donc je suis très contente pour ça. Donc pour moi, ça a rempli à 100% l'objectif parce que c'était vraiment ça de me motiver à avancer sur des choses que j'aurais peut-être un peu laissées de côté s'il n'y avait pas eu le challenge. Donc je suis trop contente. Et sinon, bah voilà, donc y a pas de... J'ai pas validé de menu, mais c'est pas grave. Ça sera peut-être pour l'automne ou pour... Enfin, s'il y a un autre challenge en automne ou peut-être pour le printemps prochain, qui sait. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir de participer à ce challenge proposé par Atelier Eve, EV3. Donc, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir ce qu'elle avait prévu de faire et ce qu'elle a fait. Voilà. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez participé vous aussi au challenge créatif du printemps. J'adore voir vos créations avec le hashtag sur Instagram. On peut voir les créations de tout le monde sur ce challenge et je trouve ça trop bien en fait. C'est un bonheur de voir tout ce que vous faites aussi au crochet, en tricot, en couture, tout, ou même en broderie, tout. De toute façon, ça concerne tout ce qui est créatif, donc ça englobe pas mal de choses, même des recettes. Donc voilà. Alors, ensuite, deuxième partie, je vais vous parler de ce que je suis en train de coudre ou finir de coudre et ce que je compte faire au mois de juillet. Donc je me suis pas donné un challenge de dingue, clairement. Je vais vous montrer ça de toute façon. Alors, pour ce qui est du mois de juillet, qui n'est pas encore commencé parce que nous sommes le 29 juin. Voilà. Hop. Alors, du coup, j'ai reçu de quoi m'occuper de ma besace Pollock, donc qui n'était pas finie. Je vous avais montré le corps comme ça. Hop, avec la doublure. Hop là, voilà. Et l'intérieur, qui est aussi avec des petites fleurs, que j'adore. Et donc, pour compléter ça, je n'avais pas commandé au départ de boucle. Finalement, j'en ai mis une. Voilà. Parce que j'ai changé d'avis au final. Et donc là, elle est presque finie. Il me manque juste à poser les rivets. Parce que ça aussi, j'ai fini par en commander. Parce que j'avais complètement oublié, voilà, dans le projet. C'est dommage, mais pour un sac, c'est quand même pratique. Et puis, ça me servira pour d'autres sacs, d'ailleurs. Donc, là, ce qui va me rester à faire, c'est de coudre les extrémités de la bandoulière et ensuite de rifter. Et ce sera terminé. Et de l'autre côté, pareil. Hop, de coudre comme ça, tac, et de rifter. Donc clairement, ça devrait être fini assez rapidement. Je ne sais pas si je vais m'en occuper cette semaine ou la semaine prochaine. Donc ça, du coup, clairement, en une demi-heure, le temps de finir la couture et de poser les rivets, ce sera terminé, un grand maximum. Voilà. Hop, ça, ce serait bien que ce soit terminé pour de bon. Ensuite, bien comme je vous disais, dans le bilan du challenge créatif, m'occuper du top fleuri. Voilà, donc c'est un patron de vestiaire éponyme que j'ai eu sur Makerist. Alors, hop, voilà. Et c'est ça, je vous mettrai l'image ici. J'ai vu que sur Instagram, certaines l'ont cousu récemment avec les beaux jours et c'est trop joli. Il y en a même qui ressemblent un peu à celle que je compte faire, donc ça me permet visuellement de voir à quoi ça va ressembler et
Voilà, donc ça, il faut que je m'en occupe. Je pense pas qu'il... Enfin, il a pas l'air très très difficile à coudre. Voilà, comme haut. Peut-être que je me trompe, mais on verra. Voilà. Et en troisième chose, parce que clairement, je me donne pas plus d'objectifs. Et donc, c'est de coudre un t-shirt homme en jersey. Alors, hop. Donc là, j'aimerais coudre le t-shirt Monsieur Bella. Donc, comme le top Madame Coco, ça vient de Studio Schnitrif. Alors, vous verrez à l'envers. Mais en tout cas, voilà, je vous mettrai ici à quoi il ressemble. Hop. Et donc, pour celui-ci, j'ai déjà découpé les morceaux, les pièces de patron. Hop, il n'y a plus qu'à poser sur le tissu et à découper tout ça. Donc voilà, elles sont toutes prêtes. Je sais plus dans quelle taille je vais le faire. Je me souviens plus dans quelle taille je l'ai découpé. En tout cas, voilà, pareil, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et donc, je vais faire ça dans ce tissu. Je crois qu'il vient de... Je crois que c'est un jersey bio qui vient de chez tissu.net. Il me semble. Il me semble que je l'ai acheté en même temps que celui-ci. Voilà, je crois que j'avais acheté en même temps ces deux jerseys. Donc, voilà, c'est un tissu, un gris anthracite chiné. J'aime beaucoup. Très passe-partout pour les hommes, ça va très bien. Et donc, pareil, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Le t-shirt Monsieur Bella, donc ils disent t-shirt sportif avec couture latérale oblique. Donc en effet, sa particularité, contrairement à un t-shirt plus classique, c'est que là, la couture, au lieu de passer tout droit comme habituellement, elle revient un peu sur le devant. Je ne sais pas si on verra. Voilà, là, hop, elle revient un peu sur le devant. Alors, je ne sais pas trop en vrai ce que ça peut donner. J'espère que ce sera joli et que ça rendra bien. C'est tout ce qu'on demande. Et que la coupe sera jolie aussi. Voilà, donc c'est mes 3 projets pour le mois de juillet. On verra ensuite au mois d'août ce que je prévois. Parce que je ne pars pas en vacances avant le mois de septembre. Donc clairement, pour juillet-août, j'ai mon atelier à disposition et je vais pouvoir avancer des choses. Voilà. Donc j'espère que j'ai rien oublié. J'espère que vous démarrez bien l'été et que vous n'avez pas trop chaud là où vous êtes et que vous avez fait un bon challenge créatif si vous avez participé. Voilà, j'essayerai d'aller voir des vidéos comme ça de bilan du challenge parce que ça m'intéresse de voir aussi ce que vous avez fait. Comme je disais, comme j'aime bien regarder aussi sur Instagram, c'est super sympa d'avoir ce côté très communauté. Grâce à un hashtag, on sait tout de suite de quoi il s'agit et que ça vient de la vidéo d'Eve en fait. Et du coup, j'adore. Et j'espère que ça vous aura donné des idées pour cet été. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions sur ce que j'ai présenté. Voilà, ou si j'ai oublié de dire certaines choses. Et dites-moi si vous avez réussi le challenge ou pas, ou validé certains menus, si oui lesquels. Enfin, voilà. Et donc, je vous retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes créations.